Hello à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un challenge que je m'étais fixé, un challenge que j'ai tenu pendant plus de 5 ans. Il s'agit de faire tous les jours, quotidiennement, ma leçon sur Duolingo. Duolingo, vous connaissez peut-être, c'est une appli qui vous permet d'apprendre des langues via des petits questionnaires qui vous arrivent tous les jours. Et donc pendant 5 ans, tous les jours, j'ai fait mes petits questionnaires moi aussi en vue d'apprendre une langue. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous donner le résultat de ces 5 ans. Est-ce qu'à la fin de ces 5 ans, j'ai réussi et je suis bilingue grâce à Duolingo, ou est-ce que ça sert à rien? Vous le saurez dans cette vidéo juste après. Je vous rappelle que je suis Benoît Boitard, entrepreneur dans divers domaines, dans la formation professionnelle notamment, et donc sur cette chaîne je donne tout un tas de conseils sur l'entrepreneuriat et plus particulièrement sur le domaine de la formation professionnelle que je connais bien. N'hésitez pas à vous y abonner et on commence tout de suite, c'est parti. Deux mots de contexte, pourquoi déjà j'ai fait ça? Donc évidemment, la première chose, c'est que je voulais devenir bilingue. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, si vous voulez vous lancer dans ce genre de challenge, c'est qu'il faut que vous aimiez ça, parce que sinon vous ne le tiendrez pas. Donc avant même de commencer, il faut être sûr que c'est quelque chose qui vous plaît et que effectivement vous avez comme objectif d'apprendre cette langue. Moi personnellement, j'étais plutôt bon en anglais, mais j'aurais pu le travailler davantage. En revanche, j'avais aucune base en italien et c'est la langue que je voulais apprendre. C'est une langue que j'ai toujours adoré le pays, et donc je m'étais fixé comme objectif que de devenir parfaitement bilingue un jour dans ma vie en italien. C'est ce pourquoi je me suis lancé ce challenge et c'est ce pourquoi je me suis lancé sur Duolingo. Autre chose du pourquoi j'ai fait ça, pour ceux qui me connaissent déjà et je le rappelais en guise d'introduction, c'est vrai que je suis entrepreneur et donc en tant qu'entrepreneur, avoir une routine, c'est toujours très bon parce qu'il n'y a pas de meilleur moyen que d'être productif. Et donc je savais que j'avais un laps de temps qui était dispo le matin, je savais que j'avais un laps de temps qui était dispo avant de partir au bureau, et donc ce laps de temps, je voulais l'exploiter pour faire autre chose que de me retrouver à scroll down sur Instagram ou je ne sais quoi. Et donc c'est un temps que j'ai mis à disposition tous les jours, précisément pour bosser l'italien et pour être sur Duolingo. Et concrètement, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc j'avais ma petite routine le matin et j'ai intercalé ce quart d'heure ou ces 20 minutes sur Duolingo tous les matins, avant de partir au bureau ou avant de me lancer dans ma journée le week-end. Donc rentrons maintenant dans le vif du sujet et voyons comment ça se passe concrètement de faire 5 ans sur Duolingo. Donc vous vous connectez, bon je vais pas vous apprendre à vous connecter sur votre téléphone, mais vous arrivez sur votre téléphone et sur l'application, et là donc vous rentrez, vous avez un suivi du nombre de jours de votre série. Et donc vous avez des petits questionnaires qui suivent, vous devez au minimum passer une leçon pour pouvoir valider votre série. Et les leçons, globalement, il faut compter entre 5 et 10 minutes pour valider une leçon. Ces leçons, soit ce sont des textes que vous devez remplir, donc des textes à trous, vous avez des petits mots que vous devez mettre les uns à la suite des autres pour former des phrases, ou alors vous devez traduire de manière littérale l'ensemble de la phrase qui vous est demandé d'être traduite par Duolingo. Donc la structure des exercices, c'est à peu près toujours la même, elle se profile toujours comme ça. Vous avez aussi des exercices de prononciation. Moi, à titre personnel, je vous cache pas que je les fais pas souvent. Et donc, dès que vous avez validé votre leçon, vous pouvez en faire une autre ou pas. Après, au fur et à mesure des 5 ans, vous imaginez bien que Duolingo a pas mal évolué et la manière dont il travaillait il y a 5 ans n'est pas du tout la même que celle qu'ils suivent aujourd'hui. Mais après, aujourd'hui, vous avez donc globalement deux types d'exercices sur l'application. Vous avez des exercices qui se concentrent juste sur de la traduction et d'autres qui se concentrent un peu plus sur des mises en situation avec notamment, je sais pas, quelqu'un qui rate son bus ou quelqu'un qui se retrouve au restaurant et qui doit discuter. Et ici ou là, vous devez donc répondre à l'interlocuteur. Donc après 5 ans sur Duolingo, à le faire tous les jours, je peux vous dire concrètement ce que ça m'a apporté. Déjà, vous apprenez énormément de vocabulaire. Forcément, quand vous passez autant de temps dessus, vous apprenez beaucoup de vocabulaire, puisque moi en plus en italien, je partais de zéro, et donc j'ai appris énormément de vocabulaire. En grammaire aussi, c'est pas mal, et en conjugaison, parce qu'au fur et à mesure, vous avez des schémas, vous avez des constantes qui reviennent. Petit à petit, vous vous imprégnez des constructions de phrases, vous apprenez des expressions, et donc petit à petit, vous êtes de plus en plus autonome dans la compréhension de l'italien. Aujourd'hui, moi, pour vous dire où j'en suis, après 5 ans d'italien quotidien sur Duolingo, globalement, je comprends à peu près tout. Quelqu'un qui parle pas trop vite, je comprends à peu près tout. Souvent sur des discours politiques, donc la personne qui parle ne parle pas trop vite, et donc là, typiquement, je comprends tout. Quand c'est des interviews, par exemple, de footballeurs ou je ne sais quoi, il arrive qu'ils parlent un peu plus vite, et là, ici ou là, il faut que j'attrape des mots que je connais pas. Mais si on est sur des discours politiques ou ce genre de choses, ou des documentaires, par exemple, en italien, là, j'ai aucun souci, je comprends quasiment tout. Et ça, c'est quand même hyper satisfaisant. Donc ça, c'est le gros avantage de Duolingo, c'est que effectivement, vous pouvez partir d'une feuille blanche, partir de zéro et arriver à une situation où aujourd'hui, je vous le dis, je comprends globalement tout ce qui se dit en italien. Après, l'inconvénient, vous le connaissez très certainement, vous l'avez déjà en tête, c'est que c'est pas avec Duolingo, je vous le dis de suite, que vous serez bilingue. Il y a un moment où nécessairement on patine et c'est la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. Je sais que je peux tout comprendre, mais je sais aussi que je peux pas m'exprimer. Les seules fois dans les 5 ans où je me suis retrouvé en situation, je suis allé quelques fois en Italie, je me suis retrouvé quelques fois par hasard dans des bars ou je ne sais quoi à rencontrer des Italiens, et là effectivement je suis totalement
totalement démuni parce que si mon cerveau est habitué à comprendre et si j'ai l'habitude de voir et d'entendre de l'italien, en revanche, j'ai pas du tout l'habitude de parler et donc à cet égard, je suis pas du tout bilingue. Alors concrètement, je trouve ça génial, mais ça ne suffit pas à faire de vous un bilingue. Je sais très bien que si aujourd'hui je devais passer 2 mois en Italie, ça viendrait immédiatement au bout de 2 semaines, je commencerai à sortir et c'est juste une barrière mentale que j'arrive pas à faire sauter parce que j'ai pas l'habitude de discuter. Mais en attendant, je sais très bien aussi qu'aujourd'hui, je peux pas me suffire à ça et que si je veux accomplir mon rêve que je vous évoquais, à savoir un jour être totalement fluide, totalement bilingue en italien, et ben avec Duolingo, le chemin s'arrête là. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous expliquais précisément ce que m'ont apporté 5 ans sur Duolingo. J'espère que c'était clair, que ça vous a plu. Au-delà même du cas des langues, et c'est peut-être le plus important de cette vidéo, c'est que je suis assez convaincu que dans une vie d'entrepreneur et si vous voulez maximiser votre productivité, ça vaut le coup de créer des routines. Et moi sur Duolingo, au-delà de ce que ça m'a apporté en italien, ça m'a aussi beaucoup apporté dans la structuration de ma journée. Le matin, je sais très bien, ben voilà, j'ai mes 5-10 minutes de Duolingo et après j'enchaîne immédiatement avec mes 5-10 minutes sur le FIG, Challenge et Le Monde, de manière à me tenir au courant de l'actualité. Et puis après, je peux lancer ma journée, je pars immédiatement au bureau. Mais c'est bien de se créer des routines parce que ça permet de rester très focus pendant un laps de temps très court. Déjà parce que ça permet d'être hyper productif sur un temps qui est très concentré et ensuite parce que, vous le savez, c'est l'habitude qui permet à la fin de devenir bon. Il vaut mieux faire un tout petit peu mais tous les jours que de mettre beaucoup d'efforts tout d'un coup et après d'arrêter pendant 2 ans. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur lesquelles vous allez trouver tout un tas de vidéos sur l'entrepreneuriat, sur la formation, etc. Donc tout un tas de vidéos intéressantes si vous voulez structurer un business. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. À plus.